Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Vous avez été nombreux à me demander en message privé des news concernant le projet Bentix sur lequel je suis en train de travailler en ce moment et depuis maintenant plusieurs années. Il s'agit d'un drone sous-marin compact, modulaire, plus abordable, destiné à des missions d'inspection, de surveillance subaquatique. Je pense qu'au vu de l'état d'avancement du projet, c'était nécessaire de partager avec vous, qui êtes nombreux à suivre le projet avec intérêt, de voir où on en est jusqu'à maintenant et d'être informé des actualités. Pour remettre rapidement dans le contexte, j'ai commencé à développer ce projet de drone sous-marin quand j'étais en école d'ingé, en classe prépa, où j'ai transformé un projet étudiant en un projet pro-business que j'ai développé en parallèle et que je continue toujours à développer à côté de mon activité salariale. Je ne vous apprends rien, mais dans l'actualité, on en entend de plus en plus parler de ces drones, notamment dans le domaine aérien. Un peu moins dans le domaine sous-marin, et pourtant, le marché est relativement intéressant et est en pleine expansion à l'heure actuelle. En effet, on a des robots à plusieurs prix, qui peuvent descendre à des profondeurs plus ou moins importantes et qui proposent des solutions relativement spécifiques en fonction du besoin. Alors le but premier, qui au final est assez commun entre ces différentes solutions, c'est de, via une petite caméra embarquée et un éclairage assez puissant, de pouvoir faire de l'inspection, faire de la surveillance ou participer à des opérations de maintenance sur des ouvrages portuaires ou globalement des infrastructures subaquatiques. Ce que je trouve assez drôle au final, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube, où je présentais des produits high-tech, je faisais des petits podcasts, etc. sur différents sujets, j'avais aussi acheté un drone aérien. Et effectivement, j'ai vu l'évolution dans ce domaine-là, le fait de rendre un drone, un robot mobile qui vole beaucoup plus compact, à des fins évidemment de flexibilité et de portativité. Cette philosophie-là de passer d'une position opérationnelle en une position de transport en l'espace de quelques secondes, ça a littéralement bouleversé le domaine de la robotique. Alors on le voit, on peut le constater qu'il y a un effort sur la réduction du poids, du volume, de la taille des drones, des équipements et systèmes qu'on développe. En France, en tout cas, on est plus en train de faire de l'amélioration continue de systèmes existants que de la réelle innovation. Les concurrents principaux, ils sont situés soit aux États-Unis, Canada, ou soit en Chine. Et donc, il y a quelque chose à faire, il y a une révolution à faire, en tout cas en Europe ou en France, dans ce secteur, au niveau de l'aspect modularité, plug and play, et rendre aussi ces systèmes plus abordables. Je suis persuadé qu'à notre niveau, on est capable de créer une invention permettant de déployer rapidement son drone à l'eau, qui soit opérationnel en moins d'une minute, et pouvoir le transporter dans un petit sac à dos, comme un peu ce qui se fait dans le domaine aérien. Le problème, c'est que la robotique sous-marine, c'est un marché qui est assez grand, mais qui reste toutefois de niche. Donc le marché n'est pas saturé de concurrents, on fait avec ce qu'on a. Et le constat est que moins de concurrents, moins de compétitivité, moins de budget alloué à ce secteur, alors qu'il y a un réel besoin. Évidemment que moi, en parallèle de mon développement, et on va en parler juste après, je fais en permanence une veille concurrentielle, une veille technologique. J'ai pris connaissance des nouvelles solutions qui sont proposées sur le marché et qui sont en train d'apparaître. Mais pour moi, sincèrement, l'innovation et bouleverser un domaine, c'est pas juste reprendre l'architecture mécanique et logicielle d'un concurrent, de l'adapter à son châssis et dire voilà, j'ai pondu un nouveau drone. Moi, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Pour ne citer que, par exemple, DJI, quand ils ont lancé leur nouvelle gamme de drones aériens avec des bras repliables beaucoup plus compacts, ils ont réfléchi de manière totalement inverse à ce qui se faisait jusqu'alors sur le marché. Donc pour moi, en fait, ce qui engendre l'innovation et une proposition de valeur, c'est de se dire, ok, on va mettre dans le même sac tous les concurrents, ils ont tel courant de pensée pour partir dans cette direction, pourquoi pas regarder ailleurs et prendre une autre direction. Nous, chez Bentix, c'est ce que je vois avec mes prestataires, mes fournisseurs qui travaillent avec moi, on a un objectif commun, c'est d'essayer d'apporter cette petite touche d'innovation, cette
proposition de valeur et arriver à un produit au final qui va se différencier quand même de manière drastique de ce qui se développe et réfléchir, on va dire, de manière un peu inverse concernant le développement de Bentix et où on en est jusqu'à maintenant. Comme je vous ai dit, ça fait à peu près 5 ans que je travaille dessus, mais il faut savoir que ce drone sous-marin, je le fais entièrement imprimé en 3D, donc en fabrication additive avec le fameux dépôt de filaments. D'ailleurs, c'est vrai, mais j'ai une imprimante 3D qui est juste derrière moi. C'est celle qui m'a suivi maintenant depuis plus de 6 ans, qui a imprimé tous mes prototypes de Bentix, qui peut-être va imprimer celui qu'on va commercialiser pour la première fois, on l'espère début 2026. Je suis salarié à côté, donc je mixe correctement mes deux activités en parallèle avec un peu d'organisation et d'audace surtout. Mais globalement, je le vois, les industriels s'arrêtent souvent au prototypage ou à de la pré-série et très rarement sur de la conception globale de sous-ensemble ou de produits finis en utilisant entièrement l'impression 3D. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'au final, ce procédé de fabrication, il offre énormément d'avantages. Je dirais même qu'il est un peu sous-coté. Je vais pas tous les lister, mais globalement, augmentation de la vitesse de production, réduction des coûts de fabrication, et puis on peut faire des formes, des géométries ultra complexes et comme on le souhaite. Pour moi, si vous dimensionnez bien votre système, si évidemment il n'est pas trop sous contrainte et que vous définissez des réglages assez spécifiques au niveau hardware, je pense que c'est totalement envisageable de faire un produit fini et commercialisable entièrement avec ce procédé. En tout cas, nous, on s'est positionné sur ce sujet en termes de fabrication et en plus, on souhaite faire du Made in France, donc on a pas mal d'acteurs et de partenaires qui peuvent nous aider ici. Depuis le début du projet, on fait beaucoup de R&D. J'ai en effet une équipe localisée en France, une à l'étranger, qui s'occupe principalement de la partie électronique et programmation du drone, parce qu'en fait, moi je suis plus spécialisé en conception mécanique, j'aime bien aussi l'aspect business, marketing, communication, et c'est ce sur quoi je vais tendre forcément au bout d'un moment. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était nécessaire de déléguer le travail, que je pouvais pas tout faire moi-même parce que je suis pas compétent dans tous les domaines, mais n'empêche, c'est quand même moi qui définis le besoin avec un cahier des charges pour espérer atteindre un résultat voulu. Je pense que ce qui est vraiment important pour moi quand on est sur un projet comme celui-là, c'est d'être capable de déléguer, d'externaliser, on va dire les tâches boring ou dans des domaines dans lesquels on n'est pas forcément le plus compétent, et à côté être capable d'internaliser la plus grande partie du projet, celle qui apporte la proposition de valeur, même en termes de propriété intellectuelle, c'est plus intéressant. Pour les adeptes de ChatGPT, je peux vous assurer que ça peut devenir un assistant technique très efficace pour certains besoins, rédaction de rapports par exemple, afin d'éviter de gaspiller du temps dans de la paperasse ou de l'administratif. Moi, je le vois presque tous les jours. Les entreprises qui se lancent dans le domaine, qui reprennent des architectures mécaniques, logicielles de concurrents, d'entreprises existantes, et qui les adaptent à un châssis qui conçoit eux-mêmes. Où est l'innovation ? Nous, ce qu'on essaye le plus avec les personnes qui travaillent avec moi, c'est d'avoir vraiment la main sur le système qu'on développe, de A à Z, que ça soit mécanique ou électronique. Le fait d'inventer nous-mêmes nos propres cartes, ça nous permet une autonomie, ça nous permet une flexibilité, même dans le temps, en termes de réparation, de maintenance, et même si on souhaite développer d'autres versions de drones ou plusieurs gammes, on est capable de le faire. Moi, je pense que l'autonomie de décision, donc le fait d'être autonome, de ne pas dépendre de l'existant et encore moins de systèmes robotiques déjà existants, c'est quelque chose de majeur sur un développement sur le long terme. Il y en a certains par message privé qui me disent des fois ah mais Nicolas, ça fait quand même quelques années que tu es sur le projet, est-ce que tu as besoin d'aide, où ça en est, est-ce que tu comptes bientôt le commercialiser, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement ça fait à peu près 5 ans que je travaille dessus. C'est pas facile, je pense que quand on entreprend, surtout en France, il y a beaucoup de difficultés. Un entrepreneur, c'est
95% on va dire de galère, et encore les 5% de réussite, on les voit très rapidement, ça passe très vite. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est l'environnement. L'environnement marin, sous-marin est très contraint. On parle par exemple de la corrosion, de la pression, de la résistance au choc et du coup de la durabilité sur le long terme, et donc le choix des matériaux utilisés. Mais il y a aussi plein de choses qu'on doit prendre en considération, par exemple les indicateurs sur l'écran de la télécommande, ça peut être le pourcentage des batteries en temps réel, des messages d'erreur, d'alerte, ça peut être aussi tout ce qui est corruption de fichiers ou de data, et tout ça dans le but d'avoir un système fiable, optimisé, qui va durer le plus longtemps possible, sachant qu'en plus en face on a quand même une concurrence, et donc malgré tout, même si on a une proposition de valeur qui va être le plug and play, la modularité du système, sur l'aspect inspection même, en termes de fonctionnalité, il faut qu'on soit carré. Donc pour moi, on ne doit pas concevoir un système juste pour le concevoir, on doit concevoir un système évidemment qui réponde aux besoins, mais qui puisse être fiable, ergonomique, avec une interface intuitive pour l'utilisateur. Tout ça pour dire que l'activité entrepreneuriale n'est pas chose simple, qu'il y a effectivement des contraintes environnementales, des contraintes techniques. C'est vrai que pendant un certain temps, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux pour mettre en avant le projet, pour montrer aussi qu'on avait une solution qui est différente de ce qui existe sur le marché. Et à l'heure actuelle, effectivement, on essaye aussi de prendre notre temps pour concevoir un système qui fonctionne, mais qui fonctionne bien aussi. Au moment où je vous parle, on vient de définir et d'approuver notre architecture mécanique et logicielle, c'est-à-dire tous les composants externes du drone, le choix technologique qu'on va utiliser, etc. Notre proof of concept a été validé, donc on a confirmé avec les équipes que tous les composants entre eux fonctionnaient correctement, même en termes d'EMI, EMC, c'est-à-dire tout ce qui est interaction électromagnétique. Parce que oui, il faut savoir que quand on vend un produit sur le sol UE en tout cas, il faut respecter certaines normes et aussi certaines certifications. Ce qui va nous demander pour les prochaines semaines et les prochains mois, une phase de test, de qualification notamment, pour montrer que le drone, la télécommande et l'enrouleur sont capables de résister à des conditions environnementales assez poussées. Et à côté de ça, on va avoir la partie certification où on va devoir prendre contact avec des labos pour montrer que ok, le drone est capable et est certifié pour atteindre telle profondeur, par exemple. En tout cas, je suis content parce que les choses commencent vraiment à bouger, à s'accélérer et j'aurai vraiment l'occasion de pouvoir filmer cette phase de test qui, je pense, est primordiale. N'hésitez pas à réagir à mes propos. Si vous voulez débattre de certains sujets évoqués dans cette vidéo, ça sera avec plaisir. Je remercie aussi toutes les personnes, notamment des étudiants en école ou qui viennent de sortir et qui sont dans la vie active, qui m'envoient des messages d'encouragement et qui eux-mêmes veulent aussi créer leur propre activité, se lancer dans le business. Je pense que c'est quelque chose qui manque en France et c'est pourquoi j'invite toutes les personnes qui me regardent à pousser cet élan envers l'entrepreneuriat, essayer de créer quelque chose, créer de la valeur. Je pense qu'on en a beaucoup besoin pour une souveraineté garantie. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!